Hey, coucou tout le monde! En ce samedi 4 décembre, je regarde l'heure, il est présentement ici 13h51. Je vous l'avais dit que les samedis et les dimanches, vous aurez les vlogmas un peu plus tard dans l'après-midi parce que pour plein de raisons déjà, samedi, dimanche, on dort un peu plus longtemps. En plus ici le samedi, les enfants au sport, donc voilà, les amener au sport, etc. Et surtout, moi, le samedi matin, c'est le jour des courses. Donc voilà, une fois que tout ça sera fait à chaque fois, on mange, etc. On prépare tout et donc ben, je vous tournerai ces vlogmas là. Alors, plein de choses aujourd'hui. Vous le voyez dans le titre. J'ai reçu donc le lot que j'ai gagné grâce à la maison La Cube. Donc La Cube est une société qui propose des box livresques. Et ils ont proposé pour ces fêtes de fin d'année un concours où 15 gagnants gagnaient chacun 70 livres. En gros, ils ont fait gagner leur surplus, je pense qu'ils avaient. Et ben, je fais partie des gagnants. Je vous remercie beaucoup parce que il y avait un système de quand tu partageais le concours, si les gens participaient en cliquant sur ton lien, ça faisait des chances en plus. Et moi, c'est vrai que j'avais mis le lien du coup sur mon groupe Facebook où on est 15 000 là-bas. Donc vous étiez, je crois que vous avez été presque 500 à participer au concours via mon lien. Je pense que ça a fortement joué pour que je fasse partie des gagnants. Mais en tout cas, je suis trop ravie parce que du coup, ça va faire un énorme calendrier de l'Avent livresque. Puisque, voilà, regardez-moi la taille du colis. Voilà, ce matin, depuis ce matin, mon facteur est sous oxygène. Hein, ils essaient de le ranimer. En fait, quand mon facteur a sonné, il était les mains vides. Je dis oui, bonjour. Il me dit ah non, non, mais je voulais être sûr que vous soyez là avant de ressortir le carton de ma voiture. Et quand il est arrivé, le carton fait 30 kilos. Donc j'ai dit bon, posez-le devant ma maison. Et c'est David après qui a pris le relais. 30 kilos. Voilà, 30 kilos de livres sont arrivés. Alors, ce qu'on a fait en fait, donc finalement on a ouvert le paquet parce que je voulais voir quand même, vous savez à la base je voulais juste mettre la main, mais je voulais voir si tout était ok dedans. Et finalement j'ai bien fait parce que voilà, en fait ça se présente comme ça. Hop, pour que les livres ne soient pas endommagés, ils ont utilisé des box à eux. Donc, vous voyez, elles sont mises dans des box. Donc, en gros, il y a 11 box dans lesquelles il y a parfois 4, 5, 6 livres. Et 3 petits paquets bulles comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, du coup, on va garder les 11 box. On les fera au fil des vlogmas, peut-être du coup 1 sur 2. Voilà, un jour sur 2. Et aujourd'hui, on va ouvrir les 3 paquets bulles. Parce que du coup, ben, j'ai vu les titres. Donc il n'y a plus de la surprise, donc du coup voilà, autant les ouvrir. Donc les trois paquets sous bulle, je crois que ça donne 8 livres en tout. On va les découvrir aujourd'hui, tant pis, on va découvrir 8 livres ensemble. Et du coup les autres box, Chloé me les a fait une espèce de swap, elle a mis un post-it dessus, numéro 1, 2, 3, et donc moi je les ouvrirai, d'abord le 1, le 2. Au fil des vlogmas, hein, ça fera presque un par jour, il y aura, en sautant 3-4 fois, on arrivera à un par jour. Donc voilà, on découvrira tout ça ensemble. Je suis évidemment trop contente. Franchement, qui d'entre vous ne rêverait pas d'avoir un calendrier de l'Avent où tous les jours vous découvrez 4-5 livres? Je pense qu'on va être très bien. Sinon, niveau autre calendrier de l'Avent, donc j'ai ouvert mon calendrier Dolce Gusto. Aujourd'hui, on a eu une crème d'or, je connais pas. Je pense que c'est une autre marque que Dolce Gusto, c'est Dalmaillard. Je connaissais pas justement, c'est bien. Ben, c'est bien ça. Je pense que c'est fait pour ça les calendriers de l'Avent, c'est pour faire découvrir peut-être des autres goûts, d'autres trucs. Donc là, c'est crème d'or. Et ben franchement, il est super bon. Du coup, je suis en train de le boire. Il est très très bon. Et dans le calendrier Lindt, on a eu 2 petits œufs Lindt. Franchement, ce calendrier de l'Avent Lindt, il est excellent. C'est savoureux à chaque fois. C'est pas forcément des chocolats que j'achetais d'habitude à Noël, les Lindt, mais autant vous dire que maintenant, parce que ça change un peu des Kinder, machin, et donc je vais déjà en prendre un maintenant. Puis je vous dis avec le café qui coule dessus. C'est le top. Donc du coup, on passe à la question du jour. Je ne l'ai pas préparée. Alors, je vais vous la mettre en direct live. Il n'y a rien de plus simple quand je fais mes trucs, c'est ajouter image, ok, parcourir. J'ai créé un truc spécial vignette calendrier. Et donc, la question du jour, voilà, elle apparaît devant vos yeux ébahis.
Alors, la question de notre calendrier de l'Avent de nos lectures de 2021. Aujourd'hui, la question c'est, as-tu terminé une ou des sagas cette année? En gros, as-tu lu? Alors, la saga n'est peut-être pas finie, mais toi, as-tu lu le dernier de cette saga, en tout cas, qui est sorti? Alors, moi, clairement, c'est non. De toute manière, dans les thrillers, les sagas, c'est assez rare. Et celles que je lis, elles sont énormissimes. Comme James Lee Burke, Ingrid Hanson. Autant vous dire que je ne suis pas prête de les terminer. Le seul titre, cette année, qui pourrait peut-être me faire dire que oui, j'ai terminé une saga, je ne sais pas s'il y a tricherie ou pas, il s'agit de 1991, de Franck Tillier, qui est donc un préquel à la saga Charcot, mais ça fait quand même partie de la saga Charcot, puisque c'est la première enquête de Charcot en 1991, quand il arrive à Paris, et donc pour moi, ça fait partie de la saga. Donc pour moi, j'ai terminé une saga, puisque j'ai lu tous les titres de Franck Tillier, dans lesquels il y a Lucienne Bell, Franck Charcot, quand ils se retrouvent, et après quand ils continuent. Le dernier, c'était Charcot, Lucas. Je sais jamais c'était quoi le dernier. C'était quoi le dernier? Charcot ou Lucas? Je crois que c'était Lucas. J'ai un doute. Bon, bref. Et donc, je les ai tous lus. Et du coup, je rajoute 1991. Même si c'est un préquel, il fait pour moi partie de la saga. Donc voilà, j'en ai un, oui, qui m'a fait terminer une saga en cours. Hein. Elle est encore en cours, je pense. Hein. On retrouvera encore Charcot. Mais en tout cas, grâce à 1991, voilà, j'ai terminé une saga. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous aussi, vous avez cette année lu le dernier tome d'une saga. Je répète hein, que la saga soit terminée ou pas. Mais en tout cas, vous avez lu le dernier tome et donc vous êtes à jour. N'hésitez pas. Et encore merci à tous ceux qui prennent le temps tous les jours de répondre. Je regarde attentivement et j'adore vos réponses. Et surtout, ce qui est génial, c'est les explications que vous donnez au choix de vos livres. Et franchement, c'est génial. Alors, niveau lecture du jour, je vais passer assez rapidement parce que demain, vous allez avoir un vlog spécial. D'ailleurs, c'est pas le Vlogmas 3. Pourquoi je l'ai mis 3? Nous sommes le 4. C'est pas grave, on fait tout en direct live. Hein. Je vous dis, moi, je viens de rentrer, donc voilà, on se dépêche un petit peu. C'est pas grave, on change en cours. C'est le Vlogmas 4, nous sommes le 4 décembre. Donc niveau lecture, je vous disais, je vais pas trop en parler là parce que demain, je vais vous faire un espèce de Vlogmas bilan lecture puisque je pense que ce Vlogmas va s'appeler J'ai lu 5 livres en 4 jours. Oui, voilà, je suis même en train de lire, du coup on est le 4 décembre, je suis en train de lire mon 6e livre de ce mois de décembre. Donc voilà, du coup je vais pas trop parler lecture ici, j'en parlerai demain. Donc les 3 dont je vous ai déjà parlé, plus 2 que vous n'avez pas vu, que j'ai lu les 2 derniers jours, je vous en parle demain. Et donc ce fameux 6e livre de décembre, il fait absolument pas partie de ma palle de décembre. En fait, je vous explique, j'étais dans mon canapé là-bas en train de lire, du coup de terminer ma 5e lecture. J'avais rien de prévu, je dis, ah, qu'est-ce que je vais lire? J'ai eu la flemme de me lever et donc là-bas dans ma salle à manger, j'ai un petit meuble où il y a quelques poches. Voilà, pour décorer un peu la salle là-bas, j'ai mis une quinzaine de poches que j'ai envie. D'ailleurs, il y a tous mes Camilla Lackberg là-bas. Voilà, j'ai mis une quinzaine de poches, histoire qu'il y ait un peu de livres aussi dans la salle là-bas. Et j'ai pioché ce livre. Voilà, j'ai pioché ce livre qui me donnait très envie. J'avais lu des chroniques dithyrambiques sur ce titre. J'ai donc attaqué Chronique du pays des mers d'Elisabeth von Arburg. C'est l'hymen. Non, c'est pas l'hymen. C'est... Je vais regarder de quelle origine elle est. Donc, c'est du SF. Je me demande si c'est pas français. C'est du SF Québec-Amérique. Elle serait québécoise. Elle serait québécoise. Donc là, j'ai pas de traduction, donc je pense qu'elle écrit en français. Je pense qu'elle écrit en français, donc c'est une québécoise. Alors, c'est un peu compliqué l'histoire avec ce roman. Il était paru au Québec en 1992, mais après, il a eu une version un petit peu améliorée qui était ressortie chez Nemos en 2019. Et d'ailleurs, elle a gagné le prix des Utopiales en 2018. Voilà, elle est reconnue tant dans la francophonie que dans... Mais elle est... je pense qu'elle est québécoise. Oui, j'ai pas de traduction, donc je pense que c'est écrit en français. Et comment vous dire, je suis page 42.
je surkiffe de malade. C'est pas gagné avec moi la SF, le posta, anticipation, c'est pas gagné. Mais alors, j'ai eu un flash en rentrant dans ce roman. L'écriture est sublime, la présentation des personnages est extrêmement dense, forte. Donc on est dans un monde posta où, après que la Terre ait été dévastée, ce sont les femmes qui mènent enfin, là où j'en suis, pas la Terre entière, mais en tout cas là où j'en suis, voilà, c'est les femmes qui sont au pouvoir. De toute manière, elles sont en force, en nombre. À peu près 90% sont des êtres humains, sont maintenant des femmes, 10% sont des hommes. Et donc, on est dans un modèle matriarcal. Je trouvais ça hyper intéressant de nous proposer un monde futuriste où c'est finalement le modèle matriarcal qui a pris le dessus. Est-ce que ce sera mieux que le modèle du patriarcat? Est-ce que ce sera pire? Est-ce que ce sera pareil? Est-ce que finalement, que ce soit des hommes ou des femmes qui prennent le pouvoir, nous en restons des êtres humains et ce sera pas... Les thématiques sont sensationnelles et surtout, j'ai eu un flash. J'ai eu un flash. J'aime, c'est pas vraiment du faux féminisme ou quoi. Vous savez, moi, je suis féminisme dans l'âme, mais je suis pas non plus porte-drapeau féministe, machin. Mais bon sang que j'aime quand ce sont les femmes qui nous parlent de ça. Et pourquoi j'en ai des émotions? Parce que je pense à Margaret Atwood avec son Servante écarlate que j'ai surkiffé. Je pense à Jen Glenn et son posta que j'ai surkiffé. Je pense à toutes ces femmes. Et moi, je préfère quand ce sont ces femmes. Souvent, je vous dis, je sais qu'il y en a qui étaient choqués quand j'ai dit ça, mais ouais, moi, j'ai pas forcément accroché à 1984, à Fahrenheit 491, je sais jamais le titre. Parce que tous ces hommes, quand ils écrivent avec une écriture très froide, très chirurgicale, très impersonnelle. Mais c'est normal, ils veulent montrer un monde posta où le monde sera comme ça. Mais du coup, je trouve leurs plumes trop sèches, trop dénaturées. Et je sais pas pourquoi, je trouve que les femmes, ils mettent un peu plus de supplément d'âme, comme dans Margaret Atwood, Jen Glenn. Qui c'est que j'ai lu d'autres femmes. Ça me donne aussi de lire terriblement envie de lire La muraille invisible ou Le mur invisible. Je vais le lire, je vais le sortir. Et là, Elisabeth Wennerberg, elle m'a embarqué. La plume est magnifique. On est de ouf derrière les héroïnes. Très rapidement, en fait, le roman commence où on est dans ce qu'on appelle les maternités, les écoles. Les petites filles, quand elles naissent, elles vont vivre dans un énorme domaine dans lequel elles ne vont pas sortir. Vous avez tout en haut des étages les nouveau-nés, puis ensuite les petites maternelles, les primaires. Et quand vous êtes très grande, quand vous êtes ado, 15-16 ans, vous êtes tout en bas. Et un jour, vous partez, on ne vous voit plus. Là, le roman commence. La petite fille, l'héroïne, Lisbeth, elle a 5 ans. Et on la découvre dans ce monde de femmes. D'ailleurs, parmi la centaine de copines qu'elle a, il n'y a que 3 hommes. Voilà, les fameux 10%. Je suis à fond dans. Je retrouve de la Servante écarlate, du truc comme ça. Je me demande où on va aller et plane déjà le suspense de qu'est-ce qui s'est passé sur la planète. Pourquoi il n'y a plus que des femmes. J'adore. Je suis gros kiff et je suis qu'à 45 pages. Donc je vais me calmer. Hein, comme dirait Ross, je vais me calmer, mais ça va faire mon week-end. Et je suis ravie de partir dans cette lecture. Mais on n'arrête pas de le dire des fois dans les lives. Est-ce que les meilleures lectures, ce ne sont pas celles qu'on pioche au hasard? Mais complètement au hasard. J'étais assis dans mon canapé. J'ai dit, tiens, celui-là. Parce que je venais de lire 2 thrillers. Et j'ai vu Folio SF. Allez. Bon, j'avais déjà entendu des chroniques qui disaient franchement que la plume était merveilleuse. Je confirme à 100%. Franchement, déjà, j'ai envie de vous dire, si vous l'avez dans vos pales, faites comme moi. Lisez déjà les 40 premières pages, vous allez voir, c'est génial. Voilà, niveau lecture, ce sera tout pour aujourd'hui. Et donc, du coup, le thématique du jour, ça va être des unboxings. Avant tout, avant d'ouvrir donc les premiers livres de la box, j'ai reçu un paquet de chez Brajlon. Voilà, je ne sais plus si je l'avais dit ici sur Booktube, je l'ai dit sur Insta. J'ai la chance donc d'avoir été prise cette année, enfin pour l'année 2022, en partenariat. Pardon, j'ai un petit rototo de café, excusez-moi. Non, ça va pas recommencer.
Non, non, la Privajack du live, excusez-moi. Si vous étiez hier au live de Twitch, mais on a rigolé quand même. Il y a eu un petit problème de vomito hier pendant le live. Ben, la connerie, la boulette, j'ai voulu manger un fruit. Non mais quelle idée! Arrêtez de manger des fruits et les légumes, ça fait vomir en live. Donc voilà comment m'appelle David depuis hier. Donc, la chance d'avoir été prise pour l'année 2022 en part avec Brajlon. J'avais arrêté depuis 2-3 ans parce que j'étais moins SF, machin. Niveau thriller, je m'y retrouverais pas trop. Et le hasard avait fait qu'en fait, il y a 3 ans, j'avais complètement zappé de faire les demandes. Et puis finalement, après, j'ai dit, bon, c'est un signe peut-être d'arrêter pendant 2-3 ans. C'est bien aussi, peut-être. Voilà, d'arrêter 2-3 ans un part, puis de reprendre avec la chance d'avoir été repris. Alors, normalement, on les reçoit pas si tôt, je pense, parce que j'ai coché mon programme il y a 4-5 jours, on ne reçoit pas si tôt, mais dans le programme qu'on a déjà reçu, il y a un tome 2 qui me fait terriblement envie. Et donc j'ai des attachés de presse, je ne sais pas si c'est lisible en one-shot, puisque c'est un tome 2. Et j'ai dit, au cas où, s'il vous reste donc un tome 1 DSP du coup de l'année dernière, je veux bien le recevoir avant de recevoir le tome 2. Et l'attaché de presse, elle m'a dit, pas de problème, il m'en reste, je vous envoie le tome 1. Donc je pense que ça va être ce tome 1 et après je recevrai les nouveautés. Donc j'avais choisi en nouveauté un thriller, un posta et donc un SF, le tome 2. Voilà. Donc le prochain colis Brajlon, je pense qu'il va être top. Il y aura normalement 3 livres dedans. Et du coup, le tome 1 de, je pense que c'est ça. C'est tout à fait ça. Donc, j'ai reçu le tome 1 de L'hiver du monde de A.G. Ridge. Donc, le tome 2, oui, tu peux le ranger. Ouais, non, je ne l'ai pas montré. Montre-le la taille du carton, ça ne rentrera même pas. Mais j'ai montré en photo. Ouais, donc, A.G. Riddle va sortir le tome 2, là, en janvier. C'est un posta dont j'ai entendu que du bien, aussi bien niveau histoire que niveau écriture. Et donc on est dans un monde futuriste où la Terre est devenue glacier puisque... Attendez, on va peut-être enlever... la couve, ça fait penser un peu à... C'est quoi cette série dans le train là, avec de la glace que tu suis? Snowpiercer, ça me fait un peu penser à ça. Le monde est devenu glacier. Pourquoi? Ouais, le transpersonnage. Là, le monde est devenu glacier parce que un objet non identifié, une substance, on ne sait pas trop quoi, cache depuis des années la sphère du soleil. Voilà, il y a un gros truc devant le soleil, merci les gars, hein, qui empêche les rayons du soleil d'atteindre la planète. Donc la planète est devenue comme ça de la glace. Et donc les survivants, la NASA, voilà, en ultime recours, la NASA envoie une mission à son bord, Emma Matthews, commandante, qui va essayer de voir quelle est cette chose qui obstrue le soleil. Oh, ça a l'air trop bien. Oh, 400 pages, je suis plutôt étonnée. Oh, ça va me faire bizarre à chaque fois regarder début de chapitre. Emma, je veux dire qu'elle le lise, tiens. Oui, il m'en faut peu. Hein. Et j'ai vu des petits flocons de neige. À chaque truc de chapitre, vous avez un petit flocon. Regardez, c'est trop mimi le petit flocon de neige. Ah, ça va être trop bien. Je vais le lire là. Je vais le lire en décembre. Et franchement, ça va le faire. Et donc, du coup, dans quelques semaines, je recevrai le tome 2. Ça va être génial. Franchement, je suis ravie de ce part avec Brajlon. Et donc du coup, on va ouvrir donc ces premiers paquets de cette fameuse box de 70 livres. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis les colis, ils sont là. Voilà, il y en a là. Et il y en a... Attendez, je vais peut-être mieux vous montrer. Voilà, ils sont là et il y en a par terre. Voilà, donc j'ouvrirai tous les jours, tous les 2 jours, un colis avec vous. Ça va être cool. Ça va être cool de découvrir ces titres. Alors, comme je vous disais, histoire d'être complètement transparente et on joue le jeu ou on joue pas le jeu. Donc, vraiment pour jouer le jeu, quand j'ai su que j'avais gagné, je suis allée voir rapidement parce que la box avait affiché les couvertures seulement des 70 livres, mais ils les avaient mis en colonne comme ça. Donc, avec la molette de la souris, j'ai vite passé pour quand même regarder assez rapidement et honnêtement, je pense qu'il y a du bon. Je pense qu'il y a du bon. Malheureusement, il va y avoir des doublons SP. Ben oui, moi, tout le long de l'année. Donc, on va ouvrir ces 1, 2, 3. Mais par contre, il manque 4, 5. Oui, 5.
Ah oui, je sais pourquoi. Parce qu'il y en a un où il y en avait 3 qui est rentré dans une box. Chloé, elle a réussi à les introduire. Donc du coup, aujourd'hui, on va ouvrir ces 5-là. Et je pense que vous avez deviné quel est le SP que moi, j'ai déjà. Voilà, c'est celui-là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, on va ouvrir ensemble ce premier. Franchement, merci beaucoup la Cube. Comment vous dire que vous avez fait mon Noël 2021. Mais David, n'écoute pas. Ça a fait mon Noël, mais pas que. Pas que, non, pas que. Tu auras droit à ta lettre de Maman Noël. Donc, le premier titre, bah, c'est un doublon, je l'ai, donc c'est pas grave. Il partira soit chez ma mère, soit Joyeux Noël. soit chez une copine. Arrête. Soit chez une copine. Donc, l'énigmatique Madame Dixon. Vous vous rappelez l'histoire de cette femme qui devient secrétaire pour une grande écrivain. Et le roman commence où elle se réveille, il y a eu un accident. Et elle ne se rappelle plus de rien et l'écrivaine a disparu. Que s'est-il passé? Donc voilà pour ce premier. Et le deuxième, alors, je vais préciser aussi que dans cette box, il va y avoir quelques romans vraiment littérature blanche, des essais qui vont pas... Je vais pas non plus vous faire... Oh, je suis trop contente. Non, honnêtement, celui-là, voilà, je ne le lirai pas, ce n'est pas pour moi. Un petit bourgeois dans la Russie. Ça, c'est un livre pour Lisa. Lisa, si tu le veux, celui-là, je te l'envoie. Ça, c'est pour toi, Lisa, quoi. Ah, mais c'est espagnol. Mince, c'est peut-être pour Emma aussi, ça. Manuel Chavez Nogales. Ça, c'est peut-être pour Emma. Bon, je vais voir. Rédacteur en chef du quotidien espagnol L'Heraldo de Madrid, Manuel Chavez entreprend en 1928 un périple à travers l'Europe. Ah, on voit tout son périple. Ça peut plaire peut-être à Emma. On va voir. Je vais voir, Isa, entre toi et Emma, si on va s'arranger. Le petit navion au début. Donc voilà, moi je vais pas vous la faire mytho. Ça c'est autant. Voilà, je pense qu'on a bien fait de l'ouvrir en premier. Un SP que j'ai déjà et un que je ne lirai pas. Donc voilà, parfois ça va être vite fait. Et donc, le deuxième paquet, on a 3 titres. Ça va être cool tous les jours. Non mais franchement, calendrier de l'Avent, la meuf, elle a des livres tous les jours. Le premier, donc, qu'on va regarder, je découvre avec vous, Soleil jusqu'à la fin, de Mélanie Georgelin. On va regarder à chaque fois si c'est français, j'aime bien maintenant savoir. Donc, c'est aux éditions Sarbacane. Je pense que c'est français. Oui. Alors, on est avec Amaya qui a 12 ans quand elle voit sa mère mourir après le départ brutal de son père avec une Arlésienne. Aussi sauvage que sa tignasse est indomptable, adulte avant l'âge, habituée à s'occuper de ses parents, elle va atterrir dans un orphelinat. Ouh, ça a l'air... je pense qu'on va être peut-être dans le monde des gens du voyage. Je pense qu'on va être dans le monde des gens du voyage. Donc cette petite gitane qui va arriver dans un orphelinat. Effectivement, ça peut être bien, ça peut être pas mal. Ça, je pense que ça peut être aussi pour Emma. C'est bizarre il y a des interludes, il y a des... Attendez, pourquoi on a un chapitre 3? Attendez, je vais essayer de trouver le milieu. Chapitre 2, c'est des parties. Ouais, c'est des parties comme ça. Ça a l'air quand même pas mal intéressant. Je pense qu'on va être plutôt dans du young adulte. Je connais pas trop Sarbacane. Je pense qu'on va être dans du young adulte. Ensuite, oh, il est beau celui-là. Les éditions Erol. L'affaire Margot. Ah, on va être peut-être dans du thriller. On est à Paris. Margot vient d'avoir 17 ans. Elle est brillante. Tous les possibles s'ouvrent à elle, mais pour le moment, sa vie lui paraît étriquée. Elle se sent invisible. Dans l'ombre d'une mère actrice qui ne veut pas qu'on l'appelle maman, fille d'un père dont on ne parle pas parce qu'il a une autre vie légitime. Alors Margot décide de faire craquer les coutures de son monde, de prendre la lumière à son tour. Et elle va aller voir un journaliste à qui elle va révéler le secret de sa famille. Ça a l'air plutôt pas mal, il n'est pas long non plus. C'est pas très long pour l'instant, 300 pages. C'est Sanae Lemoine, je ne connais pas non plus. Bon, au moins on va être dans un truc un peu thriller, un peu noir. Et donc le dernier, c'était un roman de la rentrée littéraire. Ah oui, ça me parle. Ouh, celui-là. Oh, je suis ravie celui-là. Je pense qu'il va vous parler. La bête en elle. Alors celui-là, je suis très contente.
Donc c'est de Camille Lisière. J'en ai entendu pas mal parler celui-là. Il a eu de bons retours. Il est pas long non plus, 260 pages. 60 pages. Donc on est avec Marie qui vient d'avoir son bac. Du coup elle va quitter sa Provence pour prendre un job à Paris. Tous les possibles s'offrent à elle. Elle voudrait devenir journaliste, comme Olivier, l'ami de son père, qui va l'héberger avec sa femme pendant son séjour à Paris. Rapidement, l'homme, Olivier, va se montrer froid, distant, puis petit à petit, il va commencer à prêter attention à Marie, mais la relation entre Marie et cet homme marié va déraper. Quand Olivier s'invite dans sa chambre, elle se débat, mais ça ne suffira pas, elle va subir le pire. Marie est dévastée. Elle se demande, aurait-elle... Voilà, on va être, je pense, dans le sentiment de culpabilité. Est-ce qu'elle aurait séduit sans le vouloir? Alors elle va se taire, elle va étouffer sa honte. On va partir dans cette thématique un peu tabou du... Ben, non, c'est pas tabou d'ailleurs, je veux pas que ce soit tabou. Le viol, parce que je pense qu'on va partir sur un viol dans la sphère... voilà, on le dit tout le temps, attention, hein, le viol, c'est pas un homme qui surgit dans la... C'est arrivé, qui surgit dans la rue tout à coup. Non, non, le viol, c'est souvent dans la sphère intime de la famille, des amis, là, c'est ce qui est le cas. Et oulala, celui-là, je pense qu'il va être un peu dur. 270 pages, je pense que ça peut le faire. Donc celui-là, je suis franchement ravie. J'ai vu de très très bons retours à l'époque de la rentrée littéraire. Donc voilà pour les 1, 2, 3, 4, 5 premiers livres qui sont arrivés de la box, plus celui-là. Franchement, je suis ravie. Donc, on n'a rien oublié? Attendez, je vérifie à chaque fois. Le calendrier, on l'a fait. La question du jour, on l'a fait. Les réceptions éventuelles, on a tout fait. On est bien. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais retourner à ma superbe lecture des chroniques du pays des mers. Je vais passer franchement un bon week-end. Moi, donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent samedi. Si vous le souhaitez, on se retrouve demain, tout l'après-midi, hein, tous les dimanches après-midi, pour lire ensemble sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas, donc d'habitude on fait à peu près de 14h30 à 17h30. Donc moi, il y a de fortes chances que ce soit avec celui-ci. Sinon, on se retrouve donc demain, pareil, peut-être que demain j'arriverai à vous le tourner, je sais pas, on a un peu de boulot à faire à la maison demain. Soit fin de matinée, soit début d'après-midi, à peu près comme aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller ranger un peu tous ces livres-là. Ça va être dur à trouver de la place, mais ça va le faire. Très bon samedi à vous. N'hésitez pas, merci à répondre aux questions. N'hésitez pas à répondre à la question du jour. Et je vous dis donc à demain. Ciao, ciao.